Gérard Larcher, vous êtes donc le président du Sénat. L'opération, l'intervention, comme on le sait, est en cours. Tout simplement, première question, avez-vous des informations ? Non, j'ai les informations que je reçois en direct. Et moi, d'abord, ma première réaction, c'est l'unité de la nation ce matin. Elle est aux côtés des policiers du RAID, aux côtés de tous ceux qui assurent un état de droit. Et je dois dire que c'est d'abord à eux que je pense à cet instant. C'est peut-être l'occasion de retremper notre sens de l'unité de la nation. En tous les cas, pour moi, qui préside une assemblée, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, ça ne veut pas dire un gouvernement d'union nationale, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est tout un pays qui croit qu'il incarne un certain nombre de choses, dont le respect de la loi et du droit, le respect des personnes, de la vie. Et donc c'est d'abord aux côtés des policiers que je me sens ce matin comme président du Sénat, tout simplement comme citoyen. C'est l'appel au calme, mais aussi à la vigilance de tous. Bien entendu, et ce qui est relayé par France Info ce matin, et je le sais par vos confrères, c'est faites confiance d'abord dans l'État qui assume pleinement ses responsabilités. Et je crois que être républicain, c'est d'être capable à un certain moment, quelle que soit notre sensibilité, de dire nous avons un État. Cet État, il est présent à Saint-Denis ce matin et c'est derrière lui que nous sommes. Mais Gérard Larcher, manifestement, les enquêtes en cours révèlent l'existence de réseaux de commandos parfaitement organisés, entraînés. Ils sont sur notre sol. C'est le commanditaire belge présumé des attentats qui est sur place. Est-ce que cela vous surprend aujourd'hui? Est-ce que la menace est toujours bel et bien présente? La menace, elle est totalement présente. Et d'ailleurs, elle était présente en janvier. Et je dois dire que c'est là où il faut un sursaut. Sursaut européen, sursaut des démocraties, parce que nous voyons bien que cette menace, elle est multiforme. Elle n'a qu'un seul objectif: abattre les démocraties, abattre nos valeurs, cliver dans notre pays. Et c'est le moment plus que jamais, j'y reviens, de l'unité de la nation. Gérard Larcher, est-ce qu'on n'est pas parti trop tôt? Est-ce qu'on ne s'est pas remis à faire de la politique trop tôt? Est-ce qu'on n'a pas crié dans l'Assemblée nationale trop tôt? Regardez, les corps ne sont pas encore enterrés, les gens sont encore en pleine tristesse. On est là dans une énorme opération, une opération terroriste, un kamikaze à Saint-Denis. Est-ce que vous n'êtes pas tous partis beaucoup trop tôt? Je ne pense pas. À tous les cas, regardez le Congrès lundi. Je ne peux parler que du Sénat hier. Nous étions très nombreux. Pas chez vous, moi, je pense que les débats au Parlement, en tous les cas, c'est ma vision des choses, ils peuvent être forts, mais ils doivent être dignes, notamment à ces moments. Je voudrais simplement rappeler qu'au bureau politique, hier soir, la lecture du témoignage en une du Monde d'un papa a suffi. C'était François Fillon. C'est un collègue de France C'est un de vos Info. confrères. Ouais. C'est François Fillon qui l'a lu. Je vais vous dire que c'est la plus belle des réponses. Guy Birenbaum. On a vu une scène extraordinaire hier soir. Beaucoup de téléspectateurs regardaient ce match extraordinaire. La Marseillaise chantée à l'unisson par tout j'ai envie de dire, le peuple de Wembley. Et puis Fabienne Sintès et Jean-François Aquili faisaient référence à l'instant. L'après-midi à l'Assemblée, des députés qui s'empaillent. Qu'est-ce que le deuxième personnage de l'État peut dire sur ce paradoxe incroyable? Ce paradoxe, c'est à la fois la force de l'émotion, la nécessité de l'action, et en même temps, je me sens Wembley ce matin. Vous êtes Wembley. Comme je l'ai été hier ou avant-hier, ce qui ne veut pas dire... Unité ne veut pas dire que nous ne jouions pas chacun notre rôle, parce que nous devons savoir, le moment viendra, notre pays a besoin aujourd'hui de nous sentir les représenter dans ce qu'ils ont au fond d'émotion, au fond d'interrogation, parfois de colère, mais c'est le moment d'être en Pâques à Wembley. Parfois, on ne joue pas qu'au foot, dans d'autres, et donc c'est le moment d'être en Pâques. Jean-François. Gérard Larcher, les opérations sont en cours, mais il y a quand même des questions sur la place publique. Les responsables politiques de ce pays, depuis les attentats de janvier, ont milité pour une Europe qui collaborerait plus amplement, les fichiers aériens, PNR et le reste. Qu'est-ce qui se passe? Ça dysfonctionne? Le Sénat a beaucoup travaillé. C'est pas pour dire le Sénat. Il y a des failles dans l'Europe. Mais le PNR, résolution le 30 mars de la Commission pour l'Union européenne. Moi-même en parle à Jean-Claude Juncker. Je vais au Parlement européen. Dans ma feuille de route, c'est un des sujets. Et je ne vais pas faire de politique ce matin. Que ceux qui ont bloqué
l'examen du PNR, qui est un outil pour permettre de suivre les filières. Peu importe, chacun fera son examen de conscience. Il faut donc vous êtes en train vraiment de faire de la aujourd'hui... politique ce matin. Vous faites de la politique, monsieur le Président. Non, pas de la politique, mais il n'y a qu'à regarder le journal officiel. Voilà. Et que dites-vous donc? Il faut maintenant que tout le monde dépasse. Naturellement, la question des libertés, les libertés, elle est importante. C'est là où il va falloir aussi qu'au Sénat, nous soyons attentifs au moment des débats que nous allons avoir. Révision constitutionnelle. Vendredi, moi-même, je présiderai vendredi le débat sur l'état d'urgence. Parce que il faut toujours, dans les moments d'émotion, être derrière nos policiers et en même temps être attentif à l'équilibre entre sécurité et liberté. Vous allez la voter, cette prolongation? Bien évidemment, j'ai regardé les débats de 2005, le rapport de 2005. Il y a une constante au Sénat, donner les moyens à l'État, lui permettre d'assurer notre sécurité et en même temps être attentif aux libertés. C'est peut-être paradoxal ce matin de parler de liberté, mais les policiers qui sont en ce moment à Saint-Denis se battent aussi pour notre liberté. Gérard Larcher, justement, vous avez vu sur moi les premiers sondages qui tombent justement au sujet de cet état d'urgence et de la privation de liberté, ce que par les gens qui sont effectivement en très grande majorité favorables. Maintenant, est-ce que justement, c'est pas lorsque les gens sont en grande majorité favorables à ce genre de choses parce qu'ils ont peur qu'il faut être capable aussi de se restreindre? Nous, bien évidemment, et c'est sans doute le rôle particulier de notre Assemblée dans cette tradition. Moi, je me sens parmi ceux qui, dans la nation, attendent l'image de cette union de toute la nation, mais en même temps de notre responsabilité politique, au sens le plus élevé, c'est d'être attentif aux valeurs de la République et de la démocratie. Je vous écoute avec attention, Monsieur le Président, mais j'ai l'impression que vous ne faites pas partie de la même famille politique que ceux que j'ai vus hier après-midi à l'Assemblée. Moi, je fais partie de la famille de la France ce matin, et de la République. Vous ne pensez pas que ça vaut le coup de, justement, ressonner un coup de clairon pour ces politiques-là? Il ne faut pas qu'une scène comme celle d'hier à l'Assemblée nationale se reproduise. Je ne veux pas être donneur de leçons, mais pas maintenant, là. C'est la République. Et vous savez, je disais lundi, à un moment d'émotion, ils étaient des centaines et des centaines au Sénat. C'est quand même presque un paradoxe qu'il y ait eu un drame qui a pu, j'allais dire, être évité dans une dimension autour d'un stade qui porte le si joli nom de France. Jean-François. Gérard Larcher, beaucoup d'annonces ont été faites devant le Congrès par le chef de l'État, applaudi par tous les partis politiques, jusqu'au Front National, il faut le préciser. La réforme constitutionnelle est-elle nécessaire pour la mise en route de ces mesures? Écoutez, j'ai écrit au président de la République pour qu'il nous précise et qu'il me précise les éléments de la réforme constitutionnelle. Je crois que la loi ordinaire peut permettre déjà de faire beaucoup de choses, notamment, je pense, au sujet de la nationalité, je pense au sujet du retour d'éventuels djihadistes. La garde nationale, tout le reste. Bien sûr, tout ça relève des moyens financiers pour renforcer les forces de sécurité. Point par point, mais nous examinerons point par point c'est le rôle du Parlement. Le rôle du Parlement, c'est pas d'entrer dans je ne sais quelle polémique, c'est d'examiner ce que va nous proposer le gouvernement. Je rencontrerai d'ailleurs le Premier ministre dans quelques heures ou quelques jours pour faire le point sur ce sujet. Une dernière question, Jean-François, peut-être. Des nouvelles frappes cette nuit sur Raqqa, en Syrie, par l'aviation française. Nous avons repris, selon vous, le bon chemin en Syrie. Les Russes vont entrer dans la coalition. Tout le monde sait que j'ai depuis longtemps milité pour que nous ayons des convergences des coalitions. J'étais, il n'y a pas si longtemps, à Alger. Il y a peu, j'étais à la frontière syrienne au Liban, auprès de campements de réfugiés, mais aussi auprès de responsables politiques. Je suis quelqu'un qui est parfaitement compris les décisions européennes, le moment où elles se sont passées en ce qui concerne l'Ukraine, mais je pense qu'il faut vraiment converger. Voilà pourquoi hier, par exemple, j'ai longuement échangé avec la présidente du Conseil de la Fédération, qui est une proche de Poutine, mais qui est l'équivalent du Sénat, pour que nous travaillions à cette convergence, ce qui n'est pas non plus un renoncement à certaines exigences. Je pense à l'Ukraine. Gérard Larcher, merci beaucoup. Merci Jean-François et Guy Birenbaum. Il est 8h sur France Info.